Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Liligo T-Deck Plus. C'est un petit émetteur LoRa qui va nous permettre d'accéder au réseau Meshtastic. Il est déjà pré-flashé, donc on a l'application Meshtastic qui est déjà dessus. Et dans cette vidéo, je vais donc quand même vous expliquer la procédure éventuellement pour faire une mise à jour. On verra les caractéristiques techniques de ce petit boîtier. Et bien entendu, on fera quelques essais. Donc, je me répète, ce petit boîtier, le gros avantage, vous allez pouvoir accéder au réseau Meshtastic sans avoir, par exemple, besoin de téléphone portable. L'application, tout est déjà intégré dans ce petit boîtier qui a un look vraiment super, vraiment top. Et il est donc livré, comme vous le voyez, avec une petite antenne 868 MHz. Voilà pour la petite présentation et donc on est parti pour les présentations, les caractéristiques techniques et tout ce qu'il y a à savoir sur ce petit modem. La prise en main du boîtier est relativement simple. On a donc ici notre écran qui est quand même d'une taille assez respectable, on va dire. On a ici le petit bouton qui est comme une petite souris, une petite molette, qui nous permettra de nous déplacer sur les différents écrans. On a bien entendu notre clavier qui nous permettra de taper directement notre texte. Donc sur un des côtés, on va avoir un port GPS, mais le port est déjà utilisé, le GPS est déjà intégré. Ici, on a le bouton Reset. De l'autre côté, on a tout simplement le bouton Marche-Arrêt. En dessous, on va avoir un port USB-C qui va nous permettre de recharger la batterie intégrée de 200 mAh. Donc ce port va nous permettre de recharger cette batterie. Et c'est également ce port USB qui va nous permettre de flasher, de faire la mise à jour de l'application Meshtastic. Et sur le dessus, on a donc un port SMA. Un port SMA femelle pour brancher notre antenne 868 MHz. Et éventuellement, ici, on a une deuxième sortie antenne. Il vous suffit de faire les branchements à l'intérieur. Et voilà la petite antenne 868 MHz qui est fournie avec. Voilà pour la présentation du boîtier. On passe tout de suite à la partie paramétrage. On va donc mettre notre Liligo en route avec le petit interrupteur ici. L'écran s'allume, il démarre. Et on devrait avoir l'écran d'accueil Meshtastic qui s'affiche. Voilà. À partir de là, on peut donc paramétrer notre Illigo. On attend que l'écran ait démarré. Voilà. Donc tout l'écran est entièrement tactile. Je voudrais bien vous le montrer avec le stylet, mais ça ne fonctionne pas. Donc première chose, on va tout simplement sélectionner la région. Donc on va prendre EU 868. Bien entendu, on va rentrer le nom que vous voulez. Donc, je vais marquer tout simplement Lily, pourquoi pas. Ensuite, on va rentrer un nom long, donc là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. On fait OK. On est reparti. Et c'est à peu près tout ce que vous avez à faire au niveau des paramétrages. À partir de là, vous êtes prêt à accéder au réseau. En accédant sur la roue dentée, donc les menus, la configuration générale, comme vous le voyez, vous avez toute la configuration de votre Liligo que vous pouvez changer comme vous voulez. Donc le nom, vous cliquez dessus, vous changez comme vous voulez, OK. Et ici, vous avez donc les différents paramètres de réglage pour Meshtastic. Comme vous le voyez, donc la langue malheureusement n'est qu'en anglais. Vous allez pouvoir modifier le thème par exemple. Je vais basculer en thème clair. Voilà, c'est beaucoup plus agréable tout de suite. En thème clair. Ici, vous avez l'onglet Tools qui vous permet d'accéder à certains outils, comme vous le voyez. Donc, c'est relativement intéressant. L'onglet donc réseau, vous avez tout
les nœuds qui sont actuellement actifs. Il y a quand même pas mal de monde dans le coin, hein. Pas mal de nœuds, ça fonctionne bien comme vous le voyez. Actuellement 36 nœuds, donc ça marche plutôt pas mal. L'onglet canal pour créer vos canaux. La map, vous l'aurez compris, ça ne fonctionne pas, mais je vous expliquerai ça peut-être plus tard. Et voilà, donc on revient par exemple sur l'onglet chat, et ici vous aurez donc les différents messages que vous avez reçus, hein. Voilà pour la petite prise en main de ce Liligo, franchement très très simple. Je vous explique rapidement la procédure de flash si vous souhaitez faire une mise à jour du firmware Meshtastic. Donc il suffit d'aller sur ce lien, on va cliquer sur sélectionner le périphérique, on va venir cliquer ici sur Liligo et on va sélectionner Liligo TDEC ici. Voilà, ensuite on vient tout simplement cliquer sur Flash, continuer, on va sélectionner ici, très important, flasher le micro, effacement complet après installation, on clique ça et bien entendu on valide Meshtastic. À partir de là, on met notre Liligo en mode firmware. Pour mettre notre Liligo en mode flash, la procédure est relativement simple. On appuie sur le bouton central et on met notre Liligo en route. On attend quelques secondes, l'écran reste noir. Au bout de quelques secondes, on peut relâcher le doigt et notre Liligo est en mode flash. Une fois notre Liligo en mode firmware, on vient cliquer donc sur effacer la mémoire flash et installer. On vient connecter maintenant notre Liligo en USB pour détecter notre port. Donc on a le port qui vient de se détecter, le port associé. Vous cliquez, vous faites tout simplement connexion et le flash est parti. Je ne le refais pas complètement parce que je viens de flasher mon Liligo, mais voilà pour la procédure de flash de votre Liligo pour installer le dernier firmware Meshtastic. Je vous présente rapidement les caractéristiques techniques de ce Liligo TDEC Plus. Donc pour faire simple, c'est un ordinateur de poche complet avec clavier AZERTY, écran tactile, communication longue distance LoRa, GPS et batterie embarquée. Voilà, ici on a les caractéristiques, les spécifications techniques complètes. Donc avec un processeur ESP32, 16 mégas de flash, 8 mégas de RAM, écran 320 par 240 pixels, l'écran est plutôt pas mal. Donc un petit émetteur LoRa SX1262 intégré bien évidemment, pour les fréquences 433, 868 et 915 MHz. GPS. Au niveau des connectivités, comme je vous l'ai dit, donc sans fil intégré, on a le Wi-Fi, Bluetooth et l'USB-C. Avec une batterie donc de 2000 mAh, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà pour les spécifications techniques. On a quelques détails sur l'interface utilisateur, donc on reprend ce que je vous ai déjà dit avec le clavier et l'utilisation du trackball. Hein. Quelques informations concernant le développement et la programmation. Les différents firmware qu'on peut installer, donc notamment Meshtastic, hein, mais il y a d'autres applications qu'on peut installer sur le Liligo. Hein. Voilà. Donc, quelles sont les principales utilisations de cette application? Comme vous le voyez, on peut faire pas mal de choses avec ce petit module. Et ce qui va nous intéresser, nous, bien sûr, c'est principalement les communications d'urgence. Hein. Si vous êtes intéressé, on a ici un petit comparatif entre le TDEC base et le TDEC Plus. Donc vous l'aurez compris, ce qui change, c'est le GPS intégré, la batterie intégrée et le boîtier de protection. Hein. Pour bien débuter, donc c'est une plateforme de développement, donc aucun téléphone n'est nécessaire, elle est prête à l'emploi.
Le firmware Meshtastic peut être ou non préinstallé, hein, tout dépend où vous le commandez. Moi je l'ai reçu avec le firmware préinstallé, tout dépend où vous le commandez. Hein. Et donc voilà pour le reste. La méthode de flash, donc je vous l'ai expliqué, pour rentrer en mode téléchargement, je vous ai expliqué la procédure, on l'a vu. Et ici vous avez quelques liens qui peuvent vous intéresser, tout ce qui touche à la communauté, donc notamment avec le GitHub Liligo, où vous trouverez des documentations, des schémas, tout ce qu'il faut, et quelques liens ici également. Voilà pour la partie pratique. Je vous fais rapidement une toute petite présentation rapide. Donc ici, j'ai un modem LoRa version 3 qui est branché sur mon ordinateur, qui est branché sur mon téléphone Android. Donc à partir de mon téléphone, je vais pouvoir envoyer des messages sur mon Liligo. Hein. Et donc vous aurez compris le principe. D'ailleurs, je viens de recevoir un message comme vous l'avez vu. Donc je vais sur Messages. Et donc j'ai fait un petit test Liligo, donc juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, test Liligo, et j'ai donc un Allemand qui vient de me répondre, donc c'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Donc pour vous montrer, je vais donc refaire un petit test depuis mon téléphone, avec mon modem Liligo. Ah, super, ça a l'air de très bien fonctionner comme vous le voyez. Donc, message. Donc juste pour vous montrer, je vais refaire un petit test. Message. Long fast. Et je vais donc faire un petit test encore une fois. Voilà. La tonalité et le message est bien arrivé comme vous le voyez. Hein. Nouveau message. Long fast. Test 2. Et à partir de là, à partir de mon Liligo, je vais directement pouvoir répondre et envoyer un message à mon petit modem ici. Le tout donc sans utilisation de réseau. Donc c'est vraiment intéressant. Hein. Voilà pour la petite présentation pratique. Et je vais encore vous présenter un petit fichier que je mets à votre disposition. Pour finir cette vidéo, je mets à votre disposition en téléchargement dans les liens en descriptif ce fichier paramètres Meshtastic où vous trouverez tous les paramètres de base de Meshtastic et donc de l'application Liligo, hein, puisqu'on a Meshtastic sur Liligo. Hein. Donc vous avez ici, en commençant par la configuration utilisateur, la configuration LoRa, donc tout ce qui est réglage, puissance, etc. Configuration des canaux, configuration de l'appareil et configuration du GPS. Hein, donc c'est un fichier avec toutes les informations minimum à connaître pour les réglages vraiment de base de Meshtastic. Hein. Et ce fichier est donc en téléchargement à votre disposition dans les liens de la vidéo. Voilà pour la présentation de ce modem Liligo TDEC+. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr à très vite.